Le milieu du XXe siècle fut une période de changement massif. Les puissances européennes, autrefois dominantes, ont vu leur force diminuer. Pourtant, elles se sont accrochées à leurs colonies en Afrique et en Asie. Ces colonies étaient des sources de matières premières, de main-d'œuvre bon marché et d'importance stratégique. Des mouvements nationalistes ont commencé à s'agiter dans ces colonies. Des peuples sous domination étrangère depuis des générations aspiraient à la liberté. Ils aspiraient à l'autodétermination. Des leaders ont émergé, inspirant leur peuple à lutter pour ses droits. Certaines puissances coloniales étaient plus disposées à négocier que d'autres. Certaines colonies ont accédé à l'indépendance pacifiquement, tandis que d'autres ont dû la conquérir. Le chemin vers la liberté fut souvent long et sanglant. Il a été façonné par la relation complexe entre les colonisateurs et les colonisés. Cette période de l'histoire est fascinante. C'est une histoire de pouvoir, de résistance et de lutte pour la liberté. C'est une histoire qui continue de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'Empire britannique, autrefois vaste et puissant, a fait face au vent du changement avec une approche plus pragmatique. La Grande-Bretagne avait déjà établi un système de gouvernement indirect dans plusieurs de ses colonies. Cette politique a favorisé l'émergence d'une classe de dirigeants instruits, familiarisés avec le fonctionnement de l'administration. Épuisée par la Seconde Guerre mondiale et confrontée à des contraintes économiques, la Grande-Bretagne a opté pour un processus de décolonisation progressif. L'Inde, le joyau de la couronne de l'Empire britannique, a obtenu son indépendance en 1947. Cet événement capital a créé un précédent pour d'autres colonies britanniques. La création du Commonwealth a encore facilité le processus. Elle a fourni un cadre pour une coopération continue en matière de commerce, de diplomatie et de culture. Bien que critiqué, le Commonwealth symbolisait une rupture avec le modèle colonial traditionnel. La France, autre grande puissance coloniale, a abordé la décolonisation avec un mélange de réticence et de réforme. Les Français avaient une vision plus assimilationniste de leurs colonies, les considérant comme des parties intégrantes de la France elle-même. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a accordé à ses colonies le statut de territoire d'outre-mer, avec des degrés d'autonomie variables. Certaines colonies, comme la Tunisie et le Maroc, ont négocié pacifiquement leur indépendance à la fin des années 1950. Cependant, d'autres colonies, en particulier celles ayant d'importantes populations de colons comme l'Algérie, ont connu un chemin beaucoup plus violent vers la liberté. Le gouvernement français s'est engagé dans des guerres brutales pour réprimer les mouvements d'indépendance. Ces conflits ont laissé des cicatrices profondes, tant physiques que morales, sur les nations impliquées. L'expérience française de la décolonisation met en lumière la complexité du démantèlement d'un empire. Elle nous rappelle que le chemin vers la liberté est rarement aisé et souvent pavé de sacrifices. Le Portugal, contrairement à la Grande-Bretagne et à la France, s'est accroché farouchement à ses possessions coloniales. Le dictateur portugais, António de Oliveira Salazar, considérait les colonies comme des extensions du Portugal lui-même. Les colonies africaines du Portugal, notamment l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau, sont devenues des foyers de lutte armée. Le gouvernement portugais a réagi avec une force brutale, déployant son armée pour écraser les mouvements d'indépendance. Le conflit dans ces colonies a été particulièrement brutal, caractérisé par la guérilla, les déplacements de civils et des violations généralisées des droits de l'homme. Les mouvements de libération dans les colonies portugaises ont été soutenus par de nombreux pays, notamment ceux du bloc soviétique. Les longues guerres en Afrique ont épuisé les ressources du Portugal et terni sa réputation internationale. Ce n'est qu'en 1974, après un coup d'État militaire à Lisbonne, que le Portugal a finalement accepté d'accorder l'indépendance à ses colonies. Cela a marqué la fin de l'empire colonial portugais et le début d'un nouveau chapitre pour ses anciennes colonies. Section 5. Quand la liberté exige un combat.
les soulèvements dans les colonies françaises. Tandis que certaines colonies françaises ont accédé à l'indépendance par la négociation, d'autres ont été forcées de lutter pour leur liberté. L'Algérie, un pays d'Afrique du Nord avec une importante population de colons français, est devenu le champ de bataille de l'une des guerres de décolonisation les plus brutales. La guerre d'Algérie, qui a débuté en 1954, a duré 8 longues années et a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes. La guerre a été caractérisée par la guérilla employée par le Front de libération nationale algérienne ou FLN contre l'armée française. Le conflit s'est étendu à la France elle-même avec des attentats à la bombe et des assassinats, créant un climat de peur et de division. La guerre a profondément divisé la société française, certains soutenant l'indépendance algérienne, tandis que d'autres défendaient l'Algérie française. Un autre point chaud était l'Indochine, où la France s'est battue pour maintenir son contrôle contre le Viet Minh, un mouvement indépendantiste dirigé par les communistes. La première guerre d'Indochine, qui a duré de 1946 à 1954, a culminé avec la défaite française à Dien Bien Phu. Cette défaite a marqué la fin de la domination coloniale française en Indochine. Section 6. Les cicatrices de l'Empire. L'héritage du régime colonial. La fin du régime colonial n'a pas effacé l'impact profond qu'il a eu sur les anciennes colonies. Des décennies d'exploitation ont laissé ces nations aux prises avec de nombreux défis. Sur le plan économique, beaucoup sont restés dépendantes de l'exportation de matières premières, un héritage des politiques économiques coloniales. Cette dépendance les a rendus vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux des produits de base. Sur le plan politique, de nombreuses nations nouvellement indépendantes ont eu du mal à établir des gouvernements stables. Les frontières arbitraires tracées par les puissances coloniales ont souvent regroupé différents groupes ethniques, avec des rivalités de longue date, conduisant à des conflits internes et à l'instabilité. L'héritage de la tactique coloniale du « diviser pour régner » a continué de hanter ces nations. Le processus de décolonisation ne consistait pas seulement à obtenir l'indépendance politique. Il s'agissait de récupérer l'identité nationale et de reconstruire les économies. Ce fut une tâche longue et ardue qui se poursuit encore aujourd'hui. Section 7. Le prix de la liberté. Les défis des nations nouvelles. L'euphorie de l'indépendance a rapidement cédé la place aux réalités de la construction nationale. Les nations nouvellement indépendantes ont été confrontées à une myriade de défis, notamment la pauvreté, l'analphabétisme, les maladies et les tensions ethniques. Construire des démocraties fonctionnelles après des décennies de régime colonial s'est avéré être une tâche ardue. De nombreuses anciennes colonies ont été victimes de la corruption, de l'autoritarisme et des conflits internes. La guerre froide a encore compliqué leur situation, alors que les États-Unis et l'Union soviétique se disputaient l'influence dans le monde en développement. Malgré ces défis, de nombreuses anciennes colonies ont fait des progrès significatifs. Elles ont investi dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, jetant les bases d'une croissance future. Le passage de la colonie à la nation a été semé d'embûches, mais il a également été marqué par la résilience, la détermination et l'espoir. Section 8. Les échos du passé, l'impact de la décolonisation sur le monde d'aujourd'hui. L'impact de la décolonisation continue de se répercuter au XXIe siècle. Elle a remodelé le paysage géopolitique, conduisant à l'émergence de nouvelles nations et de nouvelles dynamiques de pouvoir. Elle a également alimenté la montée d'organisations internationales comme les Nations Unies, créées pour maintenir la paix et favoriser la coopération entre les nations. Les disparités économiques entre le monde développé et le monde en développement, souvent enracinées dans l'exploitation coloniale, restent un défi mondial urgent. La décolonisation n'a pas été seulement un événement historique, ce fut un processus transformateur aux conséquences considérables. Son impact continue de façonner notre monde de manière profonde. Section 9. Conclusion, le long chemin vers la liberté.
Le mouvement de décolonisation du milieu du XXe siècle a été une période charnière de l'histoire de l'humanité. Il a marqué la fin de siècles de colonialisme européen et la naissance de dizaines de nouvelles nations. Le chemin vers l'indépendance a rarement été sans heurts. Certaines colonies accédant à la liberté pacifiquement, tandis que d'autres ont dû la conquérir. L'héritage du colonialisme continue de façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comprendre les complexités de la décolonisation est essentiel pour appréhender les défis et les opportunités auxquelles le monde est confronté au XXIe siècle. L'histoire de la décolonisation témoigne du désir humain de liberté, d'autodétermination et de dignité.